Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous présenter le tarot Arcanum, mais en version française. C'est mon fils, le petit dernier, qui me l'a offert pour Noël. Et malheureusement, les cadeaux que m'avait fait ma fille, la grande, et mon fils, le grand, ils les ont pas reçus. Hein. J'avais demandé le Goliath Tarot, elle l'a pas encore reçu. Et le Mildred Payne en version française, toute petite, ils n'ont pas encore reçu, donc on attend. Donc là, je vais vous présenter le Arcanum Tarot aux éditions intuitives, donc de chez Los Carabeo, mais en français. Il est sorti, je crois, début le 8 décembre, un truc comme ça, je crois, en français. Alors, 2022. Alors là, on a un petit sommaire avec l'introduction. Qu'est-ce que le tarot? Signification des cartes. Utiliser les cartes. Proposition de tirage. Les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Une introduction. Donc là, on vous explique, le mot arcane évoque des idées profondes et obscures, des mystères, des secrets, un monde mystique peuplé de créatures imaginaires. Ce superbe coffret aux images réalistes vous accompagnera dans l'univers divinatoire de la magie et du mystère du tarot. Ces magnifiques cartes vous guideront dans de nouveaux royaumes à explorer. Utilisez ces instructions comme un guide pour comprendre les principes de base du tarot, la signification de chaque carte et la manière de structurer les interprétations pour vos questions. Donc voilà, qu'est-ce que le tarot? Utilisez les cartes. Donc là, on vous met des petites questions. Que puis-je faire pour être plus créatif? Enfin, on vous met des exemples de questions. Proposition de tirage. Donc, on a le tirage à 4 cartes. Donc là, on vous dit qu'en latin, arcana signifie secret. Le tarot est plein de secrets. 78 en fait. Le tarot a été conçu pour démystifier ces secrets, pour aider ceux qui recherchent la sagesse à comprendre des sujets philosophiques profonds. Utilisez ce tirage, voire schéma, page 21, pour vous donner une meilleure idée de ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est celui-ci. Donc que se passe-t-il? La carte 1. Qu'est-ce que je ne vois pas? Que puis-je faire à ce sujet? Et quel est le résultat que je mets en pratique ce tirage? Donc là, on a les arcanes majeurs, donc avec le fou. Donc on a une petite phrase là. Après, on a la signification de la carte. Après, on a des mots-clés et les mots-clés inversés. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Pour les mineurs, pareil, on a, mettons le 7 de coupe. On a une petite phrase, la signification, des mots-clés à l'endroit et des mots-clés à l'envers. Donc c'est comme ça dans tout le livret. Donc je vais laisser dans l'ordre pour vous le présenter. Et voilà. Créé par Renata Lechner, l'introduction de Jamie Elford et les illustrations de Renata Lechner. Voilà. Alors, on a toujours cette petite carte. Alors, si je le prends à l'endroit, peut-être c'est mieux. Donc, on a les deux cartes de présentation. On a le dos des cartes qui est comme ceci. Les tranches sont neutres, mais moi, elles vont finir marron. Elles sont glossy et la qualité est très bonne. Donc, on va aller regarder les cartes. Donc là, on a le fou. Donc, j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a les signes astrologiques là autour du fou. Le magicien. En fait, j'avais craqué sur ce jeu, mais j'attendais qu'il sorte en français pour avoir le petit livre en français. La grande prêtresse, que j'adore, je la trouve magnifique. L'impératrice aussi, elle est très très belle. Avec le blé. L'empereur, qui est pas mal aussi. Le hiérophante. Les amoureux, donc ça reprend la photo du livret et de la boîte. Le chariot. La force. Donc il reprend aussi, en fait il y a deux photos sur la boîte, recto verso. Ça reprend les images. On a l'ermite. La roue de fortune. Donc avec les 4 éléments sur le côté. La justice qui est très belle. Vous voyez, là il y a une plume. Et là il y a un cœur dans la balance. Le pendu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. La mort. Je la trouve belle. La tempérance.
Donc on voit l'eau, le feu, le diable, la tour, l'étoile qui est magnifique, la lune aussi j'aime beaucoup, donc on le retrouve, hein, là on le voit. Et alors là, il y a, au lieu d'avoir un chien et un loup, on a deux petites biches, si je ne me trompe pas. Le soleil qui est magnifique, le jugement, le monde, toujours avec les 4 éléments. Donc là, on va passer à la série des coupes, l'as de coupe, le 2, donc qui reprend un peu cette illustration, hein, sans les fleurs dans les cheveux, sans tout ce qu'il y a autour. Le 3 de coupe, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Moi, celle-là, je suis un peu moins fan, les visages. J'aime pas trop quand les visages, ils sont comme ça. Le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. Ils ont la même tenue. Ensuite, la série des pentacles. Donc, l'as de pentacle, il est très beau cet as de pentacle. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on a la série des bâtons, donc l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, donc il suit le rider, hein, c'est un rider white, hein, le 9, le 10, le valet. Ce personnage-là, il me fait penser à une série, mais j'arrive plus, c'est une fille, mais j'arrive plus à me souvenir le nom de la série, elle lui ressemble trop. Le cavalier, la reine avec le chat et le roi. Ensuite, on a l'as d'épée qui est magnifique. Le 2, le 3 d'épée. Alors, je le trouve mais magnifique ce 3 d'épée. Ça change de ce cœur planté par les 3 épées. J'adore, il est magnifique. Le 4, on dirait il est en pleine méditation. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, c'était pour l'Arcanum Tarot, donc version française. Pardon. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.